Bonsoir, une fois encore, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la vente parce que la vidéo précédente, dans cette capsule, je vous ai parlé de 12 lois qu'un entrepreneur, qu'un top vendeur doit comprendre pour accélérer le processus de vente. Alors aujourd'hui, je vous parle justement du business. Pour mes chers entrepreneurs aspirants ou les débutants ou des entrepreneurs d'ailleurs aguerris. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi la majeure partie des gens s'engagent ou refusent de s'engager, du moins, refusent de s'engager dans l'aventure entrepreneuriale. Eh bien, je vais vous donner 10 raisons. 10 raisons fondamentales, bien sûr. Il y a d'autres raisons, parce que d'autant vont penser que sûrement s'engager dans l'aventure entrepreneuriale, c'est une guerre de sorcellerie. D'autres vont penser à ça, moi je ne parlerai pas de ça. Mais il y a beaucoup d'autres raisons. Mais professionnellement, moi, je vais vous parler de la réalité de ce que vivent les entrepreneurs. Alors, accrochez-vous. Si c'est maintenant que vous venez de justement consulter cette page, je vous demande bien sûr de s'abonner sur cette chaîne et sur ma page Facebook aussi, Coach Alain. Vous allez vivre une aventure de coaching gratuit dans tout ce qui est business. Et je parle de la vente, marketing, et gestion, ainsi de suite. Alors, si tu n'as pas encore démarré ton entreprise, je sais, peut-être qu'il y a une raison, 2, 3, je ne sais pas, mais moi je vais te parler de 10 raisons pour lesquelles certains ont des croyances bloquantes, certains ont des freins qui les empêchent d'appuyer sur l'accélérateur de la voiture. Alors, je sais que l'entrepreneuriat, je vais te le dire, c'est un acte d'énergie. Il faut, la première des choses, avant qu'on commence à parler de ces 10 raisons, c'est pas pour faire peur, bien sûr. Je vis de ça, je suis un chef d'entreprise, propriétaire de 3 entreprises que je pilote en même temps. Je suis coach, je suis conférencier, mais je sais ce que ça veut dire être entrepreneur. Et si tu viens de démarrer ou tu as envie de démarrer, ben, tu es justement sur la bonne page. Et si tu veux également qu'on puisse travailler ensemble, n'hésite pas de me contacter pour un coaching 0. On peut démarrer ensemble avec 2 séances sans frais. Tu ne payes rien, bien sûr. Et ensuite, nous verrons comment je peux t'accompagner dans le temps. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que pour démarrer une entreprise, il y a d'abord beaucoup de sacrifices. Et ça, je ne te dirai pas la liste de ces sacrifices-là. C'est beaucoup de sacrifices. Ces sacrifices, c'est au fur et à mesure, nous allons faire un filtre de ces sacrifices. Parce que entreprendre, c'est de l'énergie. Entreprendre, c'est un acte d'énergie. Entreprendre, c'est de l'audace. Entreprendre, c'est de comprendre la stratégie et de la mettre en place. C'est vrai, nous avons démarré, moi personnellement j'ai démarré sans avoir des connaissances. Mais aujourd'hui, après avoir fait 7 ans, 8 ans, 10 ans dans l'entrepreneuriat, avec les outils et les coachings, je me suis forgé à apprendre les connaissances parce que vous savez, le pouvoir d'un être humain, c'est la connaissance qu'il acquiert plus la mise en application de ces connaissances. Tout ce que vous voulez dans ce bas monde, sur cette terre, ça s'apprend. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est de la stratégie. Ça s'apprend bien sûr. Donc, entreprendre est un acte d'énergie, d'audace, de courage, de psychologie et de stratégie. Donc très rapidement, comme je l'ai annoncé, voici les 10 raisons qui font que certains fuient carrément. Ils peuvent démarrer, mais à la première raison, dès qu'ils sont confrontés à cette première raison dont je vais vous parler, tac, c'est pas fait pour moi. Non. Là où j'étais en train de travailler, je préfère continuer là-bas. Oui, je sais. D'abord, tous ceux qui sont, il faut que je rappelle, je place ça, tous ceux qui sont collaborateurs, tous ceux qui sont employés, actuellement sont aussi des entrepreneurs potentiels. Oui, vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre entrepreneur. Pourquoi? Ici, vous êtes en train de vendre votre service à votre patron. Donc, votre patron est votre client. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je parlerai également de comment mener ensemble son activité en même temps
et continuer à travailler au sein d'une entreprise quelconque. Première raison, c'est que les gens ont peur de se retrouver sans argent. Et ça, c'est logique. Et ça, c'est compréhensible. Et ça, c'est forcément, ça va arriver. Tôt ou tard, ça arrivera. Il y aura des moments, même dans la vie courante, même au moment où vous êtes étudiant, même au moment où vous travaillez, il y a des moments où le salaire n'est pas encore payé, vous n'avez pas d'argent. Et donc, se retrouver sans argent, c'est aussi l'une des raisons que la majeure partie des gens déjà ont peur. Donc, c'est cette peur de se retrouver sans argent. Et vous savez, ce qui fait l'oxygène de l'entreprise, c'est les revenus. Et ces revenus, d'où proviennent ces revenus? La première source de revenus d'une entreprise, c'est chez les clients. Voilà pourquoi on a parlé un tout petit peu de la vente dans la vidéo précédente. Deuxième raison, rapidement, se retrouver endetté. Oui, mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas en profondeur de la dette. Vous avez ce qu'on appelle la bonne dette, vous avez une mauvaise dette. Mais la bonne dette, rapidement, c'est la dette qui vous permet de générer un autre revenu. Et la mauvaise dette vous permet juste de vous appauvrir. Exemple, lorsque vous empruntez l'argent et vous investissez dans le marketing ou sous la formation, parce que la formation est un investissement sur vos collaborateurs, eh bien, ça, c'est une bonne dette, parce qu'il y aura un retour sur investissement. Alors, justement, je vous parle de la troisième raison, se retrouver souvent dos au mur. Se retrouver souvent dos au mur est aussi une des raisons que les gens refusent de s'engager dans ce bateau entrepreneurial. Les dettes qui ne sont pas encore payées. D'accord? Vous n'avez pas encore pu payer les collaborateurs. Le local dans lequel vous abritez n'est pas encore payé. Il y a d'autres fournisseurs qui vous ont livré la marchandise. Si vous êtes dans le service, il y a des prestataires qui ne sont pas encore payés. Donc, lorsque vous êtes coincé, lorsque vous voyez d'autres se plaindre, ça, justement, ça fait fuir certaines personnes. Quatrième raison, être humilié par les créanciers. Les créanciers, ce sont des gens qui vous doivent, d'accord? Et les gens que vous devez, excusez-moi. Donc, les créanciers sont les gens dont vous devez. Et parmi ces créanciers, d'ailleurs, les créanciers proches, c'est des collaborateurs, c'est des employés. Vous entendrez dans les couloirs un employé, par exemple, qui dit ah, nous, on a besoin d'être payés maintenant. Hein. C'est normal. C'est normal parce que si un collaborateur fait 30 justement jours de travail avec les 40 heures par semaine, eh bien, il a droit à son salaire. Mais ce n'est pas par manque de volonté, ce n'est pas par justement par refus que vous ne voulez pas le faire, mais c'est que ça arrive. Il arrive des moments que dans le business, dans l'exercice de ta fonction managériale et de ta fonction entrepreneur, que forcément tu sois humilié. Alors si vous n'êtes pas prêt à être humilié, n'embrassez pas cette aventure. N'entrez pas dans ce bateau des entrepreneurs. Cinquième raison qui fait, c'est de perdre momentanément son statut social. Alors, son statut social, c'est, il y a des moments où vraiment vous n'avez pas envie de mentir. En business, je vous assure, vous serez contraint de mentir. D'une manière ou d'une autre, vous allez mentir à un client ou à un fournisseur. Alors, on ne va pas entrer en détail, peut-être que pendant mes conférences, vous allez vivre un spectacle de coaching avec moi sur scène. Vous allez comprendre le statut social et le statut professionnel que vous avez au titre de directeur général. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la posture managériale, je parle des start-upers et même ceux-là qui ne sont pas encore engagés dans l'entrepreneuriat. Sixième raison, ne pas pouvoir mener tout le temps une vie tranquille. Oui, une vie tranquille. Les grands entrepreneurs, les top entrepreneurs ne dorment pas. Mais peut-être que je ne vais pas parler des grands dirigeants, des top entrepreneurs comme alors, les dirigeants des géants, du Google et Samsung, Microsoft, ainsi de suite. Mais parlons des startups, des entrepreneurs aspirants.
lorsque, alors moi j'ai connu un ami qui déjà, dès qu'il a commencé, pour couper court, à justement 2 ans de son activité entrepreneuriale, s'est séparé avec sa femme. Parce que sa femme pensait qu'au début, elle avait ouvertement dit qu'elle allait soutenir son mari. Alors, son mari étant d'accord, et ils ont commencé, au fur et à mesure, on voit que le monsieur n'a plus le temps. Il vient à 21 h, il dort à 6 h, il sort. Il n'a pas le temps pour madame ni pour les enfants. La femme, ne pouvant pas supporter ça, alors elle était obligée. Et le monsieur avait déjà justement cette prédestinée tracée avec ce mental qui n'allait pas abandonner. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a au moins alors un empire dont il a bâti dans au moins 14 pays africains, je vous dis. Alors, septième raison, c'est que il y a aussi cette raison de payer cher pour avoir pris le risque d'entreprendre. Et ça fait allusion à ce que j'ai en train de dire. Payer le prix aujourd'hui pour payer tous les prix plus tard. Ça veut dire tout simplement, j'ai entamé cette vidéo avec les sacrifices. Vous allez faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir créer, développer une entreprise. Il ne s'agit pas de créer, la création est une chose, avoir une idée est une chose, la créer est une autre, la développer aussi c'est autre chose. Et il ne s'agit pas, il y a aussi la gestion. Donc la gestion, les gens peuvent t'aider à gérer, mais le développement, c'est toi qui développe. Toi, start-upper, toi, auto-entrepreneur, toi, dirigeant d'entreprise, propriétaire ou chef d'entreprise. La peur de perdre tout un jour. Il y a des gens qui ont peur de perdre tout. Et justement, on a peur. On a peur. Quand je démarrais mon activité, je n'avais pas pensé qu'on pouvait perdre un jour. Mais justement, ça m'est arrivé. Nous sommes en décembre 2018 où il y a eu un vol. On a tout volé, tout. Les ordinateurs et tout ce que vous savez. Ce n'est pas l'ordinateur, mais ce qui se trouve dans les ordinateurs. Ça, c'est pas perdre tout. Heureusement que je suis dans l'industrie du service, le transfert des compétences. Alors imaginez que c'était alors un incendie de stock, ça veut dire que tu reprends tout à zéro. Donc cette peur de perdre tout un jour fait que la majeure partie ont ce frein, ont cette boule au niveau du pied avant de commencer cette aventure entrepreneuriale. 9, la peur de ne pas pouvoir surmonter les défis. Et la toute 10e raison, c'est que si les gens ne s'engagent pas dans l'aventure entrepreneuriale, c'est qu'ils ont peur de se retrouver seuls quand il n'y a plus rien. C'est vrai, quand il n'y a plus rien, vous êtes seul. Quand il y en a beaucoup, les gens, et dans la vie courante, c'est ça, on dit souvent que lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'une partie, je ne dis pas, moi je ne veux pas dire que vous n'avez personne, mais vous n'aurez qu'une partie des personnes. Alors, une portion de population, je vais dire. Alors, une fois encore, merci, c'était les 10 raisons que j'avais à vous partager. Accrochez-vous, la prochaine vidéo, je vais vous parler encore de l'entrepreneuriat. Ici, on parlera de la vente, du marketing, justement de la finance, d'entreprise bien sûr, et la finance personnelle. On parlera de business ici. Alors le business, c'est tout ce qui entre dans la gestion et le développement d'entreprise parce que c'est ce que je sais faire. Allez, passez une excellente journée.